Leçon numéro 4. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Merci de votre fidélité. Nous allons achever nos séries de formations. Maintenant, nous allons passer à la leçon numéro 4. Nous allons donc continuer la modélisation. La leçon numéro 3, je vous avais montré déjà comment débuter en fait la modélisation tout en utilisant les lignes de construction. Je vous ai montré comment utiliser les coordonnées cartésiennes. Vous avez compris également comment utiliser les coordonnées cylindriques, ainsi que les lignes arbitraires. Certes que le bâtiment que nous sommes en train d'étudier, c'est un bâtiment qui nécessite que nous puissions utiliser beaucoup plus les coordonnées cartésiennes. Mais qu'à cela détienne, vous avez compris, je crois, par rapport à mes explications. Alors, nous allons continuer, comme je l'ai dit, la leçon numéro 4. Alors, avant d'achever, regardons d'abord ensemble avec vous, ok, par rapport à ce qu'on avait fait à la leçon numéro 3. Vous voyez donc, tout est bien positionné ici. Nous avons des cases dans le sous-sol. Il y a les rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième, sixième et septième. Alors, cela est fonction tout simplement des données qu'on avait bien avant, ok? Les données ici de la modélisation, c'est ce qu'on a utilisé. Déjà au niveau du cave, on a donc la hauteur sous plancher de -3, c'est ce qu'on a utilisé. La hauteur sous plancher aussi de l'étage, 3 mètres, mais tandis que la hauteur sous plancher, dirait des chaussées 4 mètres. Donc ce sont des données que je insérées ici. Ok? Alors, pour essayer un peu de comprendre ça très bien, comment est-ce que j'ai débité pour arriver jusqu'à ce stade, je vous prierai tout simplement d'aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, et puis vous allez bien comprendre le débit et la fin jusqu'à ce niveau. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer directement. Je vous salue les amis. Voilà. Comment maintenant je vais enchaîner la modélisation ici. La première des choses, à ce stade, je suis maintenant obligé de définir d'abord les sections de mes éléments porteurs. Alors, la leçon numéro 4, comme je l'ai dit, consiste tout simplement à achever la modélisation. Donc, je vais rentrer d'abord au niveau de mes données. Je rentre ici. OK. Alors, je vais commencer dans le sous-sol. Déjà ici, je vérifie d'abord la section de mes socles. J'ai une section de 45 x 55. C'est cette section que je suis obligé de définir pour les socles en béton armé. Donc, je viens là. La première des choses, je vais fermer ça. Ça également, je peux enlever. OK, j'enlève d'abord ça pour avoir assez d'espace. Alors, je viens d'abord à ce niveau ici. Je vais prendre poteau. Je clique là à côté, je prends poteau. Je sais très bien que c'est un élément en béton armé, donc je prends poteau BA. Je vais cliquer également au niveau de la section de poteau. Ok, je clique là. Je vais patienter. Voilà, je patiente. Voilà.
Alors, déjà, avant de définir la section ici, eh ben, je suis obligé d'abord de confirmer aussi le matériau. OK? Puisque ici, vous allez voir que matériau standard, c'est tout simplement béton, mais ce n'est pas défini. Je ne sais pas si c'est quel type de béton. C'est béton 20, béton 25 ou quel type de béton. Alors, si vous regardez bien, dans notre énoncé, vous allez voir ici, on avait utilisé le béton 20. OK? Donc, si vous montez au-dessus, par rapport à ces livrets, on avait utilisé le béton 20. Et donc, moi également, je suis obligé d'utiliser que le béton 20 ici. Donc, par défaut, je prends ça béton 20. Je vais maintenant définir la section du socle. Je rentre encore là. La base est de combien? Sa base, sa petite porte côté, disons comment le petit côté ou sa petite portée est de 45. Donc, B ici égale à 45. Attention, ne mettez pas 0, c'est pas 0,45, mais c'est 45 cm. Tandis que la hauteur, ok, les grands côtés, c'est 55 cm. Je mets là 55 cm. Alors, là maintenant, je suis obligé également de définir, de mettre les noms. Je vais écrire tout simplement socle. Bon, ça vaut pas la peine de mettre socle BA puisque c'est déjà en béton armé. Je sais très bien c'est en béton armé. Et donc, je mets seulement socle. Alors, d'autant plus que c'est une section. Bon, je peux mettre ça comme ça. Je mets donc sa section. C'est en centimètres carrés. Ok, je peux espacer ça un tout petit peu pour que ça soit bien nommé. C'est en centimètres carrés. Alors, je vais vérifier le type de profilé ici, c'est barres. Vous voyez, donc c'est barres. C'est en béton armé, il faut bien vérifier. Et puis maintenant, de l'autre côté, matériaux, comme je l'avais dit, je prends comme ça par défaut. Eh bien, ici, je peux faire le choix de la couleur comme je vais. Bon, je peux prendre ça. Je sais très bien que je vais utiliser les différentes couleurs des étages, mais je prends ça quand même par défaut. Réduction des moments d'inertie. Est-ce que vous voulez réduire le moment d'inertie? Je dis non. Mais si par contre que je vais réduire, donc je peux tout simplement définir ça. Et puis là maintenant, je suis obligé d'insérer donc mes valeurs en termes de réduction de moment d'inertie. Prochainement, je pourrai vous montrer comment utiliser correctement cet onglet. Mais par rapport à notre cas, donc je n'en ai pas besoin, je ferme. Alors, la deuxième des choses également, c'est l'angle gamma que vous voyez ici. Je suis obligé de comprendre ou de bien définir aussi l'angle gamma, puisque comme vous le savez, les bâtiments en question, le bâtiment que je suis en train de modéliser a une forme donc rectangulaire. Alors, normalement, quand le vent souffle de l'autre côté, ça dit le bâtiment aura tendance de basculer de l'autre côté facilement. Et donc, je suis obligé de disposer mes socles dans le sens où l'inertie du bâtiment sera renforcée. Bon, bien sûr que ça sera dans les sous-sols. Là, je suis dans les sous-sols. Et mais qu'à cela détienne, je suis obligé de tenir aussi, d'en tenir compte. Bon, maintenant, je vais d'abord ajouter. J'ajoute d'abord premièrement. OK, dès que j'ajoute, regardez aussi le matériau change, hein, puisque là maintenant c'est matériau standard, béton 20. J'ajoute et puis je ferme. Maintenant, je vais faire quoi ici? Je suis obligé d'abord de placer un socle afin de voir les sens. S'il faut peut-être changer l'onglet, comme ça je pourrais modifier une fois pour toutes. La hauteur ici est de 3 et donc je viens ici, et ben je peux définir seulement 3. Je mets 3, j'active ça, du bas vers haut, donc bas vers haut, ok. Donc, ou carrément je peux faire l'inverse, je prends du haut. Maintenant, regardez comment je vais appliquer ici, où je vais cliquer. Donc, pour cliquer correctement, ce que je suis obligé de faire, je me dis, je peux commencer à partir d'ici. Ok, donc je viens là, je clique ici, une seule fois. Ok, regardez ce que j'obtiens. Maintenant, je ferme. Je ferme, je vais voir d'abord, je prends profil, croquis déprofilé. Je vais voir d'abord les sens, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. C'est ce que je suis en train de vérifier. Voilà, vous allez voir que suivant cette direction, l'inertie ne sera pas du tout renforcée. Donc là, j'ai deux possibilités. Je peux premièrement soit sélectionner d'abord les socles. Attendez, je vais... Voilà.
Voilà, ça c'est, je fais delete. Voilà, je sélectionne d'abord les socles. Je vais faire CTRL A, tout comme je sélectionne ça comme ça. Je viens là, je vais prendre profiler des barres. Je vais double-cliquer au niveau du socle. La nomenclature ici, je vais que ça soit, voilà, je vais que ça soit un peu rapproché comme ça. Je clique. Ok, ça maintenant je peux supprimer. Non. Avant de supprimer, je suis obligé de confirmer ça. Je double-clique ici. Ok. Maintenant là, je vais changer tout simplement l'angle. Je vais prendre un angle de 90 degrés pour que ça tourne dans l'autre sens. Attendez, il faut bien voir, ça sera 90 ou 45 degrés, puisque là, ça sera 90 degrés. Donc, je prends 90 degrés. Et puis maintenant, j'applique. J'ajoute d'abord. OK, les profilés les mêmes noms. Voulez-vous les modifier? Dès que je clique sur oui, vous allez voir que l'essence aussi va changer. Voilà, je confirme. OK. Et puis, je ferme. Et là, je peux que appliquer. Dès que j'applique, voilà, ça tourne maintenant dans l'autre sens. Là, c'est bon. Et ça, je peux supprimer. Voilà, je supprime ça comme ça. Et là, c'est bon. Vous voyez donc, là, déjà, c'est clair que je viens de placer correctement les socles à ces niveaux ici. Maintenant, je peux continuer. Je peux continuer la modélisation. Mais ce que je suis obligé de faire ici, avant de continuer, il faut bien voir aussi les sens. Ok, il faut bien voir aussi les sens. Alors, je viens là d'abord, je vais prendre appui. Je prends appui, je vais d'abord supprimer cet appui. J'enlève cet appui, je n'en ai pas besoin puisque moi je vais placer les appuis encastrés. Je rentre ici. Voilà, je vais prendre zoom initial. Ok. Ça aussi je peux fermer. Ça également je ferme. Voilà, puis je peux rentrer ici. Voilà, j'ai envie d'abord un plan. Ok. Et puis là. Voilà. Zoom initial. Ok. Je vais voir d'abord, je vais rentrer ici. Voilà. Maintenant, pour achever ce que je suis en train de faire, j'ai plusieurs possibilités. Soit, je peux sélectionner que ça. Je fais donc CTRL A. Sélectionne les tout. Je regarde d'abord le sens ici. Comment je suis obligé de placer ça. Je m'en vais d'abord au niveau du plan. Au niveau du plan, là je suis d'abord au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du plan, donc 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Là je combien. Attendez, il faut bien voir pour ne pas commettre des erreurs. Ok, là également, il y a des porte-à-faux par-ci par-là. Ok, est-ce que là il y en a? Je pense pas. Voilà. Donc, je vais rentrer là rapidement. Je rentre ici. Je m'en vais d'abord en plan pour bien voir ça. Je descends au niveau de la base. Je descends d'abord au niveau de la base. Voilà. En réalité, ça c'est les porte-à-faux. Porte-à-faux donc. S'il faut modéliser. Voilà, donc là je vais placer. Ok, il faut commencer par ici. Donc, je vais continuer. Là, je prends d'abord édition, translation copie. Je vais copier ça une seule fois. Je mets ça d'abord ici. Aucune sélection exigée, donc l'élément n'a pas été sélectionné. Donc, pour faire ça simple,
Pour faire simple, je peux soit rentrer d'abord ici. Ah, l'élément n'était pas sélectionné. Je réponds à la sélection. Et puis je prends édition, translation, copie. Je clique là et de l'autre côté. Voilà. Ici et puis là-bas. Tout en regardant bien le plan. Il faut bien regarder les plans. En deux. D'abord là. Je dois aller aussi de l'autre côté. Je viens d'abord ici. D'abord les rez-de-chaussée. Donc c'est 1, 2, 3, 4. C'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc en réalité c'est 1. C'est à partir d'ici. Et puis là. Ok. Je peux continuer. Je vais activer. J'active. Je clique là. Et puis de l'autre côté. Je ferme. Je peux cliquer à vide. Je m'en vais d'abord. Je vais mettre ça ici. Je m'en vais d'abord sur vie. Projection. Voilà. Je vais roter ça comme ça. Sélectionne d'abord ça. Ça, je fais delete. J'enlève ça. Ok. Donc, il y a plusieurs manières de faire la modélisation. Dès que je sélectionne ça, je vais rentrer également au niveau de projection. Toujours édition, translation, copie. J'active. Je clique, premier clic, et puis deuxième. Donc c'est là. Maintenant, je vais rentrer ici pour voir. Je crois que c'est bien fait. Je crois que c'est bien fait. Oui. Voilà. Après, maintenant ici. OK. Donc AB. AB. Voilà. OK. Donc ici et là. Ce qui a vide mezzanine. De l'autre côté. Vide mezzanine de l'autre côté. OK, c'est bon. Donc, après, maintenant, c'est que je suis obligé de faire. Je vais rentrer ici. Maintenant, je vais sélectionner les tout. Je fais CTRL A. Je clique sur la projection. Je vais prendre également édition, translation, copie. Premier clic. Donc, je vais cliquer là. Et de l'autre côté. OK. Après, maintenant, je clique là. Ici. Voilà, c'est bien. Je vérifie. Je dois vérifier. N'oublie pas que là, je suis dans les sous-sols. Je suis dans les sous-sols. Les socles, c'est bon. Après, maintenant, je dois passer directement ici jusque là. OK, puisque j'aurai quelques balcons en porte-à-faux là. Et puis là, jusqu'ici. OK, et puis je clique là, de l'autre côté. Voilà, suivez très bien comment je suis en train de procéder, puisque vous n'avez pas droit à l'erreur. Il faudrait que tout se passe bien en tout cas. OK, alors maintenant je vais rentrer là sur les projets au niveau du rez-de-chaussée. Je vérifie d'abord le nombre des colonnes ici, le nombre des socles que j'ai au niveau du rez-de-chaussée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Comprenez que ici vous allez voir, attention, ça également je dois créer un truc ici. Je dois créer un truc ici. Excusez, je vais rentrer là. Je dois rentrer. Je dois rentrer. C'est seulement au niveau de. Dans les sous-sols. Seulement dans les sous-sols. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai 4. Ici, j'ai combien 1, 2, 3, 4, 5. Je vais rentrer ici pour
bien voir. Je vais rentrer ici pour bien voir, puisque je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois bien voir la distance entre les dés de 1 mètre. Donc là, je peux dimensionner une semelle sous poteau. Ok, il faut bien vérifier. Ok, 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 ok. 1 mètre. Non, non, par rapport au socle, c'est bon. Il y a un truc à corriger ici. Je dois faire équiler tous les socles là derrière. Puisqu'au niveau du rez-de-chaussée, donc c'est comme ça. Ok. Donc je dois faire équiler tous ces socles. Je ferme d'abord, je clique à vide. Je vais sélectionner tous ces socles. Je sélectionne ça comme ça. Je m'en vais d'abord sur vie. Je vais voir si réellement c'est bien sélectionné. Ok, ce n'était pas bien sélectionné. Je prends ça comme ça. Je m'en vais sur vie. Voilà. 8, c'est 7. Ok, 8, 7, donc 7. Voilà, c'est 7. Bon, je vais chercher une bonne position pour sélectionner les tout. Donc, sélectionne ça comme ça. Voilà, je vais rentrer maintenant. Là, je prends édition, translation, copie. Cette fois-ci, je vais déplacer. Donc, je clique là et puis de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Je clique maintenant à vide. Et je jette maintenant un coup d'œil sur les plans. Donc, je dois décaler le 2 ici, de 1 mètre à 1 mètre. Je dois décaler les dés dans les 4 en fait. Les 4. Donc, je dois décaler les 4. Je viens là. Les 4. Donc, le 2 ici. OK, plus les dés là. Voilà. Je rentre là. Je prends édition. Je vais copier ça ici. OK. Parce que là, j'aurai des semelles jumellées. Voilà. Donc, là, maintenant, c'est bien fait. J'ai respecté en fait la mezzanine. Je vais rentrer sur le projet en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le vide est bien respecté. Ok, voilà. Là, c'est bien. Je n'ai pas de problème jusque-là. Je clique, je peux fermer. Je clique à vide. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 4. Je vérifie également là. Je peux prendre même le rez-de-chaussée. 4, 5, 5, 5, 5 et puis 4. OK? Donc là, c'est bon. Je suis au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée, je n'ai pas de problème. Maintenant, je viens là, je peux aller en 3D. Je peux aller en 3D pour voir déjà ce que je viens de créer. Maintenant, je vais placer directement la longrine. Mais avant de placer la longrine, je me dis, euh, je, je suis censé de voir d'abord le sens que moi je vais placer ma longrine. Déjà la base, d'autant plus comme les poteaux, ok, la grande portée ça fait 35, donc je vais modéliser une longrine je prends une longrine de 35, 35 comme la base, ok, 35 base et la hauteur de 40, 35-40. Donc je viens là, je vais prendre poutre, je prends poutre BA, voilà, la base comme je l'ai dit, 35, hauteur, je prends une hauteur de 45, 45. Donc longrine,
Voilà, la longrine. Là, ça sera toujours centimètres carrés. Béton 20. Je vais faire les choix de la couleur. Je prends ça. J'ajoute. Je ferme. La longrine est là. Je peux maintenant modéliser ici. À ce niveau, ce que je vais faire, je viens là. Premier clic, je clique là. Et deuxième ici. Ça, je peux fermer. Je vais copier ça. Avant de fermer, je peux même rentrer là. Je place aussi de l'autre côté. Place au même moment. Il faut bien vérifier. Hein, donc, je suis vraiment au niveau de l'extrémité. Comme ça, après, je vais vérifier ensemble avec vous aussi. Et après, maintenant, ce que je vais faire, je peux dupliquer de l'autre côté. Donc, nombre de copies. Je prends ça. OK. Je prends là une fois. Jusque là. OK. Après, maintenant, là, je prends ici. Jusque là. Je clique là. Jusque là. Et puis enfin là. Jusqu'à la fin. Je clique à vide. Je clique là. Je prends également ça. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. OK. Je clique là. OK. Je viens là. Et puis ici. Là et là. Je viens ici. De l'autre côté. Je clique à vide. Je vais vérifier d'abord ce que je viens de faire. Voilà, jusque là, j'ai pas de problème. Bon, pour que ça soit quand même bien visible, je prends un trépied. Désignation par couleur, je vais cocher d'abord profiler légende par couleur ou carrément directement par niveau. Ok, si c'est par niveau, regardez ce que j'aurai. Alors, comme je n'ai pas encore assez des niveaux, donc je prends ça comme ça, profiler par couleur. Voilà. Maintenant, une fois que cela est fait, là, je suis toujours dans le sous-sol. Je suis toujours dans les sous-sols. Alors, je vais faire quoi maintenant ici? Comme je viens de modéliser déjà, maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, j'aimerais vous montrer également une chose ici. Comprenez que ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai appelé comme la longrine, mais c'est dans le sous-sol. En réalité, c'est tout simplement une poutre. C'est tout simplement une poutre. OK? Attention, attendez, je viens voir. Mais comprenez que ça sera à contact direct avec les sols, puisque là nous sommes au niveau nous sommes dans les sous-sols, au niveau du cave. Donc, c'est que la même section que je vais placer aussi au niveau du cave 2. Alors, maintenant, ce que je vais faire ici, alors, d'autant plus que c'est la même section, je vais maintenant faire ceci. Je fais CTRL A, sélection de tout. Je prends édition, translation, copie. Nombre de copies, ça sera une fois. Je vais copier ça suivant quelle direction? La direction des Z. C'est-à-dire que X ici, j'aurai 0. Je vais mettre un point virgule. X, j'aurai 0. Suivant la direction des Y aussi, j'aurai 0, point virgule. Mais suivant la direction des Z, j'aurai maintenant quoi ici? J'aurai donc 3 mètres, puisque je monte en hauteur. Nombre de copies une seule fois, et puis j'applique. OK? J'applique. Vous voyez ce que je viens d'obtenir? Voilà. Donc là, je viens d'appliquer. Mais jusque-là, je n'ai pas encore placé donc mes dalles. Et puis je ferme. Je clique à vide. Je ferme, je clique à vide. Alors, déjà ici, dans les sous-sols,
Ici déjà, je peux placer déjà donc mes appuis. Et donc, je fais ça, je vais sélectionner tous les nez directement. Est-ce que les nez sont sélectionnés? Oui. Je prends appui et puis encastrer et j'applique. Voilà, je vais rentrer ici. C'est bon. Maintenant, je peux faire la même chose au niveau du rez-de-chaussée. Puisque là, je suis tout simplement dans les sous-sols. Je peux faire la même chose au niveau du rez-de-chaussée. OK? Maintenant, je vais vérifier encore un truc ici. Je vais vérifier, je dois me rassurer que tout est bien fait. Je rentre d'abord là. Là, il n'y a pas de problème, tout est OK. OK, c'est bon. Voilà. Maintenant, au niveau du rez-de-chaussée, le plancher, je vais modéliser ça après, plus tard. Au niveau du rez-de-chaussée, maintenant, je viens là. Je vais rentrer d'abord sur. euh, voilà, donc au niveau du rez-de-chaussée, je vérifie d'abord le poteau. Section 25 x 35. 25 x 35, rez-de-chaussée, bon. Je vais uniformiser. Pendant les dimensionnements, c'est là où nous allons vérifier, nous allons voir s'il faut réduire. Puisque c'est ça en fait les principes. Hein. Au fur et à mesure, vous montez en hauteur et les poids aussi par rapport à la descente des charges diminuent. Donc la section des colonnes ou des poteaux doivent aussi diminuer. Donc on verra ça donc pendant les dimensionnements. Mais ici, je vais uniformiser. Donc je prends d'abord poteau. Toujours poteau BA, je clique à côté. Cette fois-ci, je vais modéliser les rez-de-chaussée avec quelle épaisseur, quelle section. La section est de combien? La section est de 25 x 35. La section qu'on avait prédimensionnée, donc 25. Ici, c'est 35. OK, 25, 35. Alors, là maintenant, c'est donc colonne. Voilà, c'est la colonne. Je fais la même chose, sa section carré. Toujours béton 20. Je vais faire le choix de la couleur, comme on avait commencé à faire. Bon, il y a plusieurs types de couleurs ici. Hein. Voilà, donc vous pouvez prendre la couleur de votre choix. OK, bon, je prends ça. Voilà. Après, maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Même principe. Je prends un angle de 90 degrés et puis j'ajoute. J'ajoute et je ferme. Hauteur rez-de-chaussée de combien? Hauteur rez-de-chaussée telle que définie est de 4. Hein, et de 4. La hauteur rez-de-chaussée est de 4. C'est ça. 4. Donc, j'aurai 4 là. Et après, maintenant, il faut chercher une bonne position du bas. Donc, ça va descendre du bas. Il faut chercher maintenant une bonne position. Bon, je ferme d'abord ça. Je vais cliquer à vide. Je vais d'abord sélectionner. Je fais clic CTRL A. Je prends édition et puis intersection. Pour avoir plusieurs nœuds, comme ça, je vais cliquer. J'aurai la possibilité de cliquer facilement. OK. Je clique là à vide. Voilà, je clique là à vide. Attention, attention, attention. Attention, attention, attention. Hmm, euh, ok, 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 c'est bien. Bon, là, je vais d'abord cliquer là. Ok.
D'accord, c'est bon. Maintenant, comme j'ai cliqué, je peux continuer sans problème. Donc, je vais chercher d'abord la bonne position. Comment je vais cliquer ça? Je prends poteau. Je prends poteau et puis si je clique ici, ça sera considéré au-dessus. Bon, je prends 4. Je prends maintenant ça. Et puis je viens, je clique ici. Je peux cliquer, bon, même là, hein. Je clique ici. Et puis, je n'avais plus défini. Il faut chercher la bonne position hein, pour bien cliquer. Donc, c'est la position que je suis en train de chercher ici. Là, c'est 4. Voilà. Là, c'est bien. Maintenant, je dois d'abord cacher d'abord la section. Je dois me rassurer au moins qu'il n'y a pas un appui dedans. Il n'y en a pas, donc c'est bon. Et puis, je clique là. OK, je clique là. Et puis, voilà, je peux cliquer également à côté. Et bon, je vais dupliquer comme on avait fait. Je duplique. Je vais cacher d'abord. Profiler. Voilà, c'est bien. Je suis là. Bon, je peux tout simplement bien zoomer. Hein. Bien zoomer. Et puis, je clique ici. Là. Ici. Là. Ici. Et puis à la fin. Là. Je ferme. Je prends maintenant profiler. Je vais faire la même chose. OK, je vais router ça comme ça. Là, je peux prendre directement la sélection spéciale. Je mets ça ici. OK, sélection spéciale, sélection de tout. Je continue maintenant à dupliquer comme je l'avais fait aussi là-bas. Voilà. Je vais cacher ça. Je clique ici, de l'autre côté. Je clique là, de l'autre côté. Et je clique là. Deuxième. Là et puis ici. Là, jusqu'à la fin. Voilà, je vais cliquer sur coquille de profiler. Ça, je ferme. Je clique d'abord à vide pour me rassurer que tout est bien fait. OK, je dois me rassurer que tout est bien fait. OK. Là, je suis au niveau du rez-de-chaussée. Et maintenant, je vais faire quoi ici? Maintenant, je ferme. Je viens ici. Je prends poteau. La même hauteur. Je vais maintenant continuer ici. Je cache d'abord section de profilé. OK. Cliquez vraiment au niveau du nœud. Je clique là. Est-ce que c'est bien fait? Ouais, c'est toujours ça. Faut bien voir. Je clique là. Déjà deux. Je clique ici. Et puis je clique là. OK. Et je ferme. Je ferme, je clique à vide. Je prends maintenant croquis de profilé. Encore une fois de plus. Voilà. Pour me rassurer de ce que j'ai jusque-là. Maintenant, comprenez que jusque-là, je n'ai pas encore créé des porte-à-faux. OK? Alors, et après maintenant, aussitôt terminé, je vais faire quoi maintenant? Je viens ici. Bon, je vais d'abord sélectionner, je prends d'abord la sélection spéciale. Sélection spéciale. OK,
OK, tout est sélectionné. Voilà, je prends ça, colonne, je vais confirmer ça. Je confirme et je ferme. Ça aussi, je ferme. OK, je n'ai pas de problème. Jusque-là, je crois que c'est bon. Maintenant, je vais placer donc la poutre. Je vais rentrer ici. J'ai deux types de poutres, principale et secondaire. Poutre principale 20 x 40. Et donc, je viens là. Poutre. 20 x 40. Donc, poutre principale avec sa section. Ça sera toujours centimètres carrés. Toujours béton 20. Choix de la couleur comme d'habitude. Et puis, j'ajoute. Je peux créer directement aussi la section des poutres secondaires. Poutre secondaire est de combien ici? Poutre secondaire 20 x 25. Donc la base est 20, sauf la hauteur change 25. OK, poutre secondaire 25. Après, maintenant, ce que je vais faire ici, c'est quoi? OK, c'est 25. Bon, je prends ça 30. 20, 30. Là, je vais effacer que ça. Poutre secondaire. OK, donc ça sera 20, 30. Poutre secondaire, 20, 30. C'est bon. Choix de la couleur. Je peux prendre ça. Bâton 20 et j'ajoute. Je ferme. Bon, je peux commencer avec la poutre secondaire. Je clique là. Et puis de l'autre côté. Et puis je prends maintenant. Je prends directement ma poutre principale. Je clique là. Et de l'autre côté. OK, je ferme. Ça, je peux prendre comme ça. Je vais dupliquer comme d'habitude. Là, ici. Je clique là. Jusqu'ici. Il faut bien zoomer, il faut cliquer vraiment au niveau de nœud. Je clique là, jusqu'ici. OK, je ferme. Maintenant, je prends secondaire. Je fais la même chose. Je clique là. Je clique là. Ici. Je clique là. Ici. Je clique là. Ici. Je clique là. Ici. Je clique là. Et puis ici. Je crois que c'est tout. Et je ferme. Voilà. Je ferme. Regardez déjà jusque là ce que j'obtiens. Je peux cliquer à vide. Maintenant, je fais encore une fois de plus CTRL A, où je peux sélectionner les tout comme ça. Édition, intersection. Voilà. Maintenant, ce n'est pas fini. Je continue. Je vais faire quoi maintenant? Je peux prolonger directement les porte-à-faux. Avant de compléter peut-être d'autres poutres, je vais prolonger d'abord les porte-à-faux. Comment prolonger les porte-à-faux? Je vais rentrer au niveau du plan. OK. La configuration. J'ai le porte-à-faux de combien ici? Devant ici, le porte-à-faux est de combien? Il faut zoomer d'abord bien. Il faut bien zoomer. Le porte-à-faux ici est de combien? Et de combien? Et de 1 mètre. Porte-à-faux de 1 mètre. OK. Donc ici et de l'autre côté, 1 mètre, 1 mètre.
Mezzanine, 1 mètre, 1 mètre et puis 1 mètre. Donc, je vais rentrer d'abord ici. OK? En avant, donc, ce porte-à-faux, c'est à ce niveau ici. Comment je vais le faire? C'est très, très simple. C'est vraiment facile. Je vais sélectionner les dés. Je prends d'abord cette poutre. Je prends également ça. OK? Alors, maintenant, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode la plus simple, regardez. Regardez d'abord, il faut voir d'abord les repères locaux ici. La direction des Y, c'est suivant cette direction. Z, disons comment, Y positive, suivant cette direction, mais Y négative, c'est dans l'autre direction. Alors, moi, je vais que ça soit, je vais avoir des porte-à-faux suivant la direction des Y, mais négatives. C'est simple, non? Donc, je viens ici, je prends translation copie. Donc, c'est-à-dire quoi? J'aurai maintenant, suivant la direction des X, j'aurai 0, je mets un point virgule. La direction des Y, ça sera dans moins 1, puisque je vais que ça soit de l'autre côté. Et puis également point virgule. Et suivant la direction des Z aussi, j'aurai 0. C'est tout. OK? Et maintenant, je peux que appliquer. J'applique. Dès que j'applique, voilà, regardez, je viens de décaler ça d'un mètre. C'est vraiment simple. Je ferme, je clique à vide. Je vérifie également dans l'autre sens. Est-ce que j'ai encore des porte-à-faux de l'autre côté? De l'autre côté, il y en a, mais c'est ici, aux extrémités. Donc, je vais faire la même chose. Je prends ça et ça. OK. Je prends édition, translation, copie. C'est toujours suivant la direction de Y, mais cette fois-ci, c'est Y positif. Donc, j'aurai 0, point virgule, 1, point virgule, et puis 0. Attention, je vais vérifier d'abord sa portée. Est-ce que sa portée aussi est de 1 de l'autre côté? Oui, c'est toujours 1. Et puis j'applique. Voilà. Donc là, je viens de décaler déjà tous mes éléments. Je clique à vide. Je vérifie encore dans l'autre sens. Est-ce que j'ai encore des porte-à-faux ici? Ok, je dois vérifier. J'ai encore des porte-à-faux ici. Je vérifie le plan. Exact. J'ai encore des porte-à-faux ici. La distance est de combien? 1 mètre, 1 mètre encore. Ok, 1 mètre, 1 mètre encore. Mais attendez, attention, c'est 1 mètre, 1 mètre. Mais sauf que il y a un petit recul ici. Il y a un petit recul ici. Ok, il y a un petit recul ici donc de 50. De 50 et puis 1 mètre. Donc, je dois d'abord, et puis 1 mètre pour avoir 1 mètre 50. Donc, à ce niveau, je dois faire ceci. Je prends d'abord ça. Je prends édition, suivant quelle direction, ça sera X négative. Donc, moins 0, moins 0,50, point virgule 0, point virgule 0. Ok, je vais décaler ça de l'autre côté et j'applique. C'est bon. Je ferme, je clique à vide. Ça, je vais le supprimer. Ok, c'est par rapport à la composition ici, hein, il faut bien voir ici. Ok, donc regardez ici. Maintenant, 1,50 m. Donc, j'aurai maintenant un porte-à-faux total d'1,50 m. Donc, je vais sélectionner ça. Suivant la direction de cette fois-ci, ça sera X positif. Donc 1,50, point virgule, 0, point virgule, et puis 0. Et j'applique. Ok, je clique à vide. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Sélectionne. Je viens là. Ça sera moins 0,50. Point virgule 0, point virgule 0. Appliquer. Non, non, c'est mal fait. Ça ne sera pas moins. Ça sera donc 0 tout simplement. Appliquer. L'élément n'était pas sélectionné.
vais sélectionner ça, activer et puis appliquer. Ok, je clique à vide. Bon, au lieu de cliquer à vide, je peux d'abord dupliquer puis je vais supprimer après, non? Voilà, donc là maintenant j'aurai un point, ça sera négatif. Donc moi 1.5, 1.50, 0, 0. Et puis j'applique, je ferme. Donc voilà ce que je fais, c'est très très simple. Je viens de créer tous les 6 porte-à-faux. Ici j'ai 2, de l'autre côté 2, là aussi 2. Alors une fois terminé, je finis donc de créer mes porte-à-faux. Alors là maintenant je peux faire quoi? Je continue. Et bien à ce niveau ou à ce stade maintenant je peux prolonger. Je peux donc prolonger. Comment maintenant je peux prolonger mes éléments ici? Pour prolonger, c'est tellement simple aussi. Donc, je vais d'abord sélectionner l'élément. Sélectionne d'abord ça. Je viens ici. Je vais mettre ça ici. OK. Je prends l'outil. Je vais prendre l'outil. Prolonger. L'élément est déjà sélectionné. Je viens là, je clique ici. Attention. Avant de cliquer, bon, je devais d'abord venir là et cliquer. Voilà, comme ça. Attendez, je sélectionne d'abord ça. Je prends prolonger. Je viens là et puis je clique. Là, je clique. Je viens donc de prolonger. Je vais cliquer à vide. Ici. Je prends ça aussi. Je vais faire la même chose. Voilà, je prolonge. Prolonge ici. Prolonge aussi de l'autre côté. Fermé. Je clique à vide. Bon, cette fois-ci, je fais directement pour les deux. Prolonger. Je mets là. Ok. C'est pas au niveau de la limite. Commence d'abord à partir d'ici. Ok, là aussi la même chose, je vais corriger ça. Je clique à vide. Là également, je peux prolonger les deux au même moment. Je viens là. Je clique là. Mal cliqué, je réponds dans la sélection. Je place ici. Là et puis de l'autre côté. Je clique à vide. Sélectionne encore ça. Prolonger. Mal cliqué. Je réponds la sélection. Prolonger. Numéro de barre. Là et puis là. Voilà, ça reste que 2. Je vais roter d'abord dans l'autre sens. Je vais roter dans l'autre sens. OK, pour me rassurer au moins que tout est bien fait. Après, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi ici? Je dois bien vérifier ici. Je prends ça, prolonger, je mets là. Voilà. Des fois, ça dépend par rapport à la position. Il faut avoir une très très bonne position pour bien cliquer aussi. Je clique là. OK. Donc là, c'est tout. Je viens de terminer donc les prolongements correctement. OK. Voilà, je vais zoomer ça un tout petit peu. Donc, c'est super. Je fais encore CTRL A. Je prends fichier et puis intersection. Donc, voilà jusque-là ce qu'on a déjà donc réalisé. On continue, c'est pas encore fini. Mais je crois par rapport à cette partie, la quatrième partie, leçon numéro 4, on s'arrête à ce niveau pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très très longue. Donc nous allons continuer avec la leçon numéro 5. Voilà déjà jusqu'à ce stade ce qu'on vient de réaliser. Nous sommes au niveau du rez-de-chaussée.
Ok, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Passez une excellente soirée. Au revoir.